Hey, bon matin la gang, donc c'est Just the Harvesting Frog pour notre VV Frog Show. On est lundi, il y en a qui savent, j'aime les lundis, j'aime ça. On recommence enfin notre petite semaine où ce qu'on fait le tour. Bon, déjà, 5 jours semaine de nos Collectible Price Drop. On regarde les nouvelles pour VV, des fois un peu Ecomi aussi, je peux pas dire l'inverse. Puis, bien entendu, on fait le tour de la charte du Omi. Oh, désolé, mon téléphone qui flash. Donc, si vous voulez pas manquer ces petits épisodes-là, tabarnak, matin, on est lundi, si vous voulez pas manquer ces épisodes-là, donc comme 45% en fait des gens qui regardent mes vidéos, vous devriez faire un petit smash le subscribe button, un autre la clochette, les notifications, puis venez nous rejoindre sur la famille Crypto, qui se trouve avec notre groupe Facebook privé, sans chiolage, tout ce qui est crypto, NFT, VV, Illuvium, ce que vous voulez en fait. Donc, vous ne voulez manquer rien déjà, comme je disais, on s'inscrit. Ensuite, on vient me rejoindre sur la famille Crypto. Puis, nous autres, traite là, live, on va passer au disclaimer time. Not financial advice. Donc, en ce lundi matin, il nous annonce une température de 2 degrés pour la région de Montréal. Non, c'est une blague, la gang, je m'excuse. Okay. Donc, la gang, qu'est-ce qu'il nous drop? Il nous drop Coca-Cola Creation Starlight. Ils nous ont droppé ça hier. J'étais en plein milieu d'un coaching canin, puis j'ai essayé de mettre une alarme qui vibrait dans mes poches pour aller aux toilettes, puis je vous avoue que ça n'a pas réussi mon affaire. Donc ce matin, quand je me suis levé, parce que hier soir il n'y avait rien dans le market, j'étais allé faire un petit tour, je me suis payé une canette. Je me suis payé une canette de Coke. Yeah. So, pas mal fan. Moi, je suis pas mal sûr qu'il va y avoir de quoi. Puis là, elle est animated. En plus, une common animated. Ça, j'étais pas mal fan. Puis, j'ai payé quoi 27 gemmes pour un numéro 1000 cuc. Donc, pour vrai, j'ai même pas payé le prix de. Le prix que ça m'aurait coûté pour en avoir une, probablement, plus haut prix. Fait que quand je vois ça, je suis comme, bon, j'ai bien fait de l'acheter en secondary market, sauver de l'argent. Donc, pour de quoi probablement plus low mint que ce que j'aurais pu avoir pour mes 40 gemmes. Donc, après, je suis allé voir les autres prix. Les autres prix sont aussi bas, là. Hein. Ça, j'avoue que je la trouve pas super belle. Mais les prix sont tous bas. Sont tous fucking animated. Puis en ce moment, ils sont tous low price, là. Même ça qui est peut-être pas débile de prime abord. Il y a peut-être de quoi de l'autre bord, j'ai pas vu. Mais de prime abord, il a beau pas être débile, Chris. Ils sont tous pas chers. Même ça, je pense que c'est juste 120$. C'est un peu ridicule que ça vale si peu, si vous voulez mon avis. Parce que là, je peux pas, je sais pas. J'ai pas eu de comment je dirais ça? J'ai pas eu d'infos qui vont me permettre de dire ah, il se passe ça. Mais là, il faut avouer que Coca-Cola, ils ont rajouté des frais qu'ils n'avaient pas rajoutés sur cette First Edition. Je sais pas pourquoi ils appellent ça leur First Edition, puis qu'il y a une autre édition de Coke, puis celle-là, ça serait vraiment la First Edition, mais c'est peut-être parce que c'est la brand Starlight. Donc c'est peut-être la première édition d'une Starlight Series qu'on va avoir dans le futur. Donc à voir. Mais je sais pas pourquoi. Puis je pense que c'est un peu les spéculations dans le domaine en ce moment. C'est qu'on a toute l'impression qu'il y a une utility qui va venir avec ça, ces canettes-là. Je sais pas si c'est de la manière que ça a été annoncé. Je sais qu'il y a une place ici, regardez. Là. Je vais le dire en français le plus possible. Ce package unique avec des features, design features. Ok, attendez un peu, là, ça va être plus dur, je pensais. Le multidimensionnel lumière field. Tabarnak, ok. Ben, finalement, ils disent, puis l'essence de tout ce que vous aimez à propos de l'espace. Puis là, j'étais comme, cool. Point. Infinite possibility. Point. Intergalactic flavor. Là, j'étais comme, pourquoi Infinite Possibilities? Ça c'est le genre d'avantage qu'on donne aux NFT dans la mesure où il y en a beaucoup qui sont comme, ouais, mais les possibilités avec les NFT sont limite presque infinies, tu sais. Puis là, ben, quand je vois ça ici, c'est un peu genre, hein, on dirait que je cherche à nous écœurer, tu sais.
Puis il look good, hein, je vous le dis, il look good, là, même dans l'application, fucking nice. Le background de Space puis tout sont vraiment amazing. Donc c'est un peu comme... Pour moi, c'est un must-have. Je vous dirais que déjà, c'est une espèce de pièce d'histoire. Puis après, je vois pas les fans de Coca-Cola pas triper là-dessus. C'est un des plus beaux modèles. C'est quasiment plus beau que leur globe de Noël. Puis pourtant, les boules de neige de Noël, je l'ai déjà dit, pour moi, ça aussi, c'est un must-have. Je pense pas que plus tard, ça va valoir juste 50, 40, 100 piastres, là. Ça risque de monter des 1000, 2000 la pièce, là. Ça ici, il y en a 30 000 total, là. Faites le calcul, là. Mettons qu'on monte à 1 million de personnes sur notre application, ça nous fait que 30 000, c'est quoi? C'est même pas 3%. C'est quoi? C'est 3%? C'est 3% du monde qui peuvent l'avoir. Puis ça, c'est juste si on a 1 million de monde sur l'application, là. Puis dans le Viverse, dans le futur, puis etc. Là. Imaginez que dans le futur, on monte à 10 millions. T'sais, fait que là, c'est 0,3% du monde qui vont pouvoir avoir une canne de même. Puis ça, c'est sans parler des collectionneurs. Puis tous ceux qui sont en train d'en ramasser une petite trolley. Parce que là, en ce moment, la canne, elle coûte 25$. En base floor, je pense que c'est ici, c'est 30. C'est ici, c'est 50$, puis 120$. C'est n'importe quoi. Donc, si vous voulez mon avis, ça, c'est un must-have. Puis, peut-être même un à accumuler. Mais que les prix remontent sur Vivi, et ça, ce prix-là va remonter pas mal. Là, les cannes sont fucking nice. La common est vraiment belle, pour vrai, là. Fucking, elle look great as fuck. So, that's it. On va aller voir nos collectibles, la gang, à un moment donné. Hein? Ça suffit le jasage. So, petite parenthèse, la gang, il y en a qui savent, SafePal, je suis SafePal dernièrement, j'arrête pas d'en parler, il est juste ici. Puis, il y a un lien dans la description si vous voulez, c'est ça, si vous voulez avoir facilité pour y aller. Puis, ça se trouve être mon lien référence, ça va, si vous l'achetez, ça va me donner un petit rabais pour si jamais j'en achète d'autres dans le futur. Donc, regardez tout ce qui est possible sur SafePal. Il y a un paquet de network de possibles, un paquet de coins et de tokens, il y a un paquet de swap. L'application est insane, la gang. Donc, quand vous avez cette application, là, vous avez du DeFi, du NFT, tous vos cryptos. Ils ont même accès, quand je dis il y a du DeFi, c'est qu'il y a accès à un paquet de Decentralized App directement à partir de l'application de SafePal qui est dans votre téléphone, puis qui est fité avec votre SafePal Cold Wallet qui est dans lequel vous pouvez mettre des NFT de la blockchain Ethereum. Donc, éventuellement, ce que ça veut probablement dire en plus, c'est que très bientôt, tout ce qui est NFT de Vivi, Solana, etc., ça va tout pouvoir rentrer en plus dans vos Cold Wallets, ce qui, pour certaines personnes, je suis d'accord que c'est peut-être pas la meilleure place de mettre un NFT parce que souvent, il va y avoir des utilities connectées avec, ou ça peut même être une key pass pour rentrer dans certaines communautés. Mais jusqu'à un certain point, personnellement, on est des VV lovers. Il y a probablement 3 à 5 collectibles que j'irais mettre dedans, puis que je laisserais là parce que de toute façon, avant 10 ans, ils risquent de rester là. T'sais. Fait que that's it, c'était mon petit survol de SafePal, le Cold Wallet, puis qui est aussi un wallet pour téléphone. Vous n'avez même pas besoin, je l'ai déjà dans mon téléphone, puis j'ai même pas mon Cold Wallet encore. Puis je pourrais déjà envoyer des cryptos dedans. C'est l'équivalent d'un Trust Wallet ou peut-être même d'un MetaMask, mais super user-friendly. Pour vrai, l'application est crazy great. Just great. So, that's it. No collectible pour vrai. Donc, pour ce qui est nos collectible price, déjà sur le 24-hour trend, on va aller voir ce qui se passe sur la montée. On a du 15% quand même bas de la première page, ce qui est bon. On a une couple de pièces qui a remonté. On a monté de 4 pièces ici, donc il y en a qui le savent, il est alentour de 20, 22, 25, me semble bien, hein, dernièrement. Donc, il a descendu jusqu'à 20. Donc, quand même crissement intéressant, si vous voulez mon avis. Il y a des belles pièces, mais
Il y en a une coupe qui remonte. Une coupe qui remonte. On avait perdu des prix 88, mais semble que ça a descendu pas mal plus bas. Hein? Ouais, regardez. 60, là. C'est... 60, c'était une belle opportunité. Puis justement, la personne qui l'a pogné à 60 peut déjà probablement le revendre. Ou du moins essayer de le revendre à genre 80, 85. Ben, on va faire du profit. Puis, c'est ça. On va faire du profit. Pas de mauvaise nouvelle. Donc, ensuite, on va aller voir nos price fall, parce que c'est ce qui m'intéresse. C'est là qu'on voit les opportunités, puis qu'on voit aussi qu'est-ce qui se passe le plus avec le marché. Question drop. 24 en bas, en haut. 11 en bas. Donc, mouvement, je vous dirais, normal d'après ce que je peux voir. Hey, ça me fait penser, pardon. Attendez un peu, on va aller voir le market cap. Donc, il y en a qui le savent, j'ai failli l'oublier en fait, mais je viens souvent regarder ici le market cap fully diluted des 3D Collectibles. On a remonté un petit peu, malgré que la semaine passée, on avait eu comme une petite drop là, quand on regarde ça, le 10. Je pense que ça veut dire que le 9 ici, là, regardez, on était comme dans une mini drop de notre market cap de nos collectibles. Là, on a une petite remontée. Est-ce que là, on est reparti pour une vague, une uptrend, une vague sur la uptrend, dans le fond, pour ce qui est du market cap? J'espère, mais je pense que ça va prendre plus qu'un drop de Coca-Cola, puis d'un AMA un peu sympathique, avec un peu de bonnes nouvelles, pour nous remonter plus que ça. Mon avis, ok, c'est que on est aussi bien de rester undervalued encore pendant au moins 6 mois, 1 an. Après ça, là, si le Viviverse puis un paquet d'affaires nous drop d'un coup, les prix vont juste être explosifs. Puis là, ben, les gens vont tous se mordre les doigts de ne pas avoir gardé, ou du moins de ne pas avoir participé durant les drops, etc. Là. Donc, j'ai vraiment l'impression que là, on a une première drop, deuxième drop, ça semble à des lower high. Ça se peut bien qu'on ait plus de drop plus basse là, pour l'instant. Mais mon feeling, c'est que ça va continuer éventuellement bientôt. On va avoir une espèce de mauvaise news là, où il y a quelque chose qui arrivera pas, qui va l'embiner encore, comme le MTL, ou etc. Puis, d'après moi, après ça, ça va être comme downtrend pour une dernière fois. Ce que j'espère pas, mais ce que un feeling, ça s'en vient. T'sais, ce serait normal d'avoir une dernière drop aussi. Ces corrections-là qu'on a faites, selon moi, c'était bon. Là. Donc, Nessie 20 gems. C'est pas cher, Nessie 20 gems. J'ai déjà voulu l'avoir pour 50 gems, tu sais. Primadonna 43, ça aussi, oubliez pas, Master Collector Program. Black Cat 28. J'avoue qu'un coup pareil, mais 28, je sais pas si je paierais 28 pour avoir Miss Black Cat. Pepperine au 36, ça c'est pas cher. Captain America. Il y a une coupe qui tombe sur le all-time low, hein. Ça c'est une affaire bonne qui, quand je vois gros des all-time lows sur la première page de même, c'est peut-être un peu ce qui confirme mon feeling de trend. Quand j'ai vu ces choses-là arriver sur les 24-hour price drop, généralement, on avait une downtrend qui était soit actuelle, soit à venir. Donc 109, 35, 190, ça vient de sortir. Je vous dis, les pièces qui viennent de sortir, ils sortent moins cher que le prix du drop, mais là peut-être pas celle-là, pour la plupart des pièces du set, donc ça c'est un peu ridicule. Trog, on est supposé le revoir dans le futur, donc le directeur du MCU aime beaucoup Trog, donc c'est prévu qu'on le revoie. Groot, c'est prévu qu'on le revoie aussi. Il va y avoir une série d'animation juste pour Groot. Les nouveaux Batman sont crazy good looking. Je suis quand même un gars de Season 1, puis de la série 1, pas Season 1, mais de la série 1 de Batman, avec le Todd. Même s'ils sont affreux, ça reste la série 1. Puis le login, le Batman qui rit, j'avoue que selon moi, ça reste les meilleures pièces. Le Risso, le Todd, mais faut avouer que cette série-là, la série 6, là, est hot en tabarnak. Ici, on a le Master Collector Program King, qui se trouve être Toby the King. J'ai décidé, je l'appelais comme ça parce que Toby, son set donne beaucoup de Master Collector Points. Puis, il coûte rien le set au complet. Donc,
ça c'est mon premier point. Je suis un peu, je suis quasiment dubitatif là-dessus. Pour 220$, vous avez un set de 6 collectibles qui vous donne genre 13 ou 14, attendez un petit peu, on va le voir vite. Donc Toby, 16,75 points pour 200$. Checkez là, c'est le moins cher. Pour moi là, je l'appelle comme ça parce que pour l'instant c'est le moins cher. Puis je l'ai déjà dit, moi j'ai l'impression qu'un jour, un collectible va être pricé. Son base price va être pricé selon le prix du Master Collector Point. Puis j'ai l'impression que les Master Collector Points vont passer de 50 à 100$ chaque. Ça veut dire que quand tu vas vouloir un collectible, tu vas principalement l'acheter parce qu'il va te donner des Master Collector Points qui, eux, vont te permettre de participer à des affaires spéciales. Okay? Donc, ça veut dire que si le Master Collector Program drop, puis que les MCP valent exemple 100$ chaque, ce set-là vaut 1600. Ouais, il vaut 1675$. Ok, vous allez dire, Jess, t'es exagéré. Ok, mettons qu'il vaut 25$ du point. On fait quand même 16 fois 25, là. On est à 400$ du set, on double son prix. Juste là. Puis, inquiétez-vous pas, hein, les Master Collector Points, là, je suis pas mal certain que ça va valoir cher tout à l'heure. Les avantages que ça va te donner pour participer à une loterie qui, elle, vous donne une chance sur, mettons, 3000 d'avoir une assurance d'un drop. Ça, là, juste ça peut valoir cher. Là. Okay? Il y a des gens qui vont vous payer pour pouvoir utiliser votre chance de drop. Là, il y en a qui sont peut-être pas conscients de ça, mais il y en a qui vont dire un drop de Coca-Cola dans 5 ans, mettons, là, puis que Special Utility qui vient avec, là, il y a des gens qui vont dire, ok, moi, s'il y en a qui ont la possibilité d'avoir un ticket pour une participation, je te paye ta participation pour la valeur de tes Master Collector Points. Puis si tu me pognes un drop au-dessus d'un common, je te donne une redevance en plus en valeur de gem. Pensez-y, là. Ça peut finir par valoir cher, là. Tu sais, un set comme ça, là, si on parle à 100 Master Collector Points, là, c'est minimum 20$ qui vaut le set. Là, déjà, il vaut 4000$, là, c'est pas relevant. Ok, non, je comprends, mais jusqu'à un certain point, ça lui donne quand même un minimum. Ça veut dire que son prix ne peut pas descendre plus bas que ça. Il y a bien des affaires que, tu sais, quand tu dis que Toby, son set, il passe un minimum base price de 800$, mettons. C'est quand même une belle opportunité. Donc pour moi, Toby, c'est le king of the Master Collector Program. Heroes, ça ici, bon, Scott Tolson, j'aime bien ses pièces, mais j'aime pas le Deacon mascot. Je les trouve pas très. Je trouve pas que le concept est très cool. Weapon Rack, encore là, Weapon Rack, super nice. Ok, dans nos price drop, la page 1, je vous avoue, la gang, on dirait que je suis comme pas excited. Il y a des all-time low, mais rien de super débile. Ça ici, bon. Ça ici, 210, là, ça vaut 2100. Donc, checkez ça. Ensuite, le overboard à 105, c'est vraiment pas cher. Le Sunflower Green Gold, il est à son all-time low. Ça me surprend un petit peu. C'est une belle opportunité, ça aussi. Le Gold, là. L'autre, il vaut un peu moins cher parce qu'il est silver. 40$ pour Mike Wazowski. Why not? Je t'avoue que c'est une belle drop. Là, on va aller voir la différence avec le all-time low. J'aime bien faire cette petite partie-là aussi. On voit souvent ceux justement qui sont très beaux. Regardez, hey, meilleur temps de ville, 445. Crazy. White Backstab, on a passé par-dessus tout à l'heure. Je voulais pas en parler, mais en même temps, checkez ça. 1100$ de n'importe quoi. Oh, les Messieurs Knight. J'avoue que j'en ai pas parlé encore. Puis je vous avoue que la série télé qui vient d'arriver, ça a l'air qu'elle est vraiment bonne. Puis que c'est badass pas mal. Fait ça va dépendre de la popularité de la série télé. Si la série télé devient fucking populaire, pour vrai, cette pièce-là pourrait doubler de prix d'ici 2 ans. Donc, c'est du long term, mais ça peut être bien. À holder.
Tu sais, lui, il veut pas son all-time low à 39, hein. Sinon, le Golden à 489, ça aussi, belle opportunité. Red Drum 65, ça c'est... Wow! J'avoue que... Oh, faut que je me retienne, je vais pas aller acheter ça, là, parce que... Oh my god! Damn! Il y a des affaires pas chères, la gang, là. Donc, si vous voulez mon avis, là, j'ai pas l'impression que mon speech, il change de la semaine passée. C'est plein d'opportunités, la gang. Vous avez juste ça à faire, checker pour les avoir, pour sauter dessus. J'avoue que les Mickey sont peut-être pas débiles, mais encore là, sont quand même pas très chers. Ils vont être boudés. Colin, je sais pas. Ouais. Bon, j'avoue que ce lundi, je suis partagé avec un paquet de pièces, puis je vois pas des opportunités de fou. Peut-être ça ici, par exemple, 255 all-time là. Ça ici, c'est une opportunité, ça. Happy Whistle, là. Ça aussi, ça vaut 2700. Fait que ça je pense que c'est mes seules opportunités aujourd'hui. Ah non, les Labbit, là. Regardez, le Overvit Labbit, là. Puis l'autre, le noir et blanc, qui était à 175, je pense, dans la première page. Oh fuck, c'est pas ça qu'il fallait que je fasse. Donc, je pense qu'il est à la page 2. On va aller voir vite fait. Ben, 170, 112, 65, 140. Lui, c'est un Secret Rare. Ça a été un Special Drop. Tu pouvais même pas l'avoir durant un drop, ce collectible-là. Il fallait qu'il te soit arrivé une bad luck avec, je me souviens plus trop quelle affaire pour réussir à l'avoir. Donc, il fait partie de ce set-là, mais c'est ça. He's pretty unique. Puis, regardez, 3333. Je sais, il y en a qui... 159, le Animated Labbits. 45, le Corpse Man. Ouch. Je dis ouch parce que... ouch. Genre, ça me fait mal au cœur parce que je me retiens pour pas aller en acheter. Fait que j'en achèterais sûrement plein de ceux-là. Là. Toutes des estis de beaux... c'est une très belle série. Belle opportunité dans le futur. Donc, je peux pas radoter trop longtemps plus que ça à matin. J'ai pas l'impression que j'ai plus à dire. Mais on va aller voir la charte du Omi. Des fois qu'on aurait quelque chose d'intéressant. La semaine passée, j'ai prévu qu'on serait dans une drop. On va aller voir si je me suis planté ou pas. Fait quand même 2 jours, pas vu la charte. Donc, switch. Donc, pour cette magnifique charte du Omi, la gang, on a descendu en bas du 0,26. Donc déjà, je vais vous avouer, j'avais raison. Dans la mesure où ce que j'avais dit, on va sûrement dropper pas mal plus bas qu'on est en train de dropper. Mon feeling, c'est que c'est quasiment nécessaire qu'on drop. Moi, je voyais vraiment une continuité. On n'a pas de bonnes nouvelles. Dans le monde de la crypto, ça nous prend des bonnes nouvelles. Faut avouer que si un projet n'a pas de bonnes nouvelles, juste avoir des drops dans son application de VV, ça suffit pas pour tenir le projet puis le Omi à flot. Surtout que le Omi a pas d'utility. Là, je sais, il y en a qui vont peut-être me dire, on a eu des bonnes nouvelles, des picots régales, puis qui est supposé utiliser le Omi, puis tout ça, ouais, mais c'est pas fait encore. C'est encore une espèce de oui-dire, encore une espèce de promesse, encore. Donc là, hein, il y en a qui vont comprendre un peu où c'est je m'en vais avec ça. À un moment donné, les promesses, c'est bien beau, mais on s'appelle pas Cardano, ok? Je pense que les meilleurs pour faire des promesses, c'est eux autres, hein? ADA. Là, on va commencer à ressembler à ADA, là, ce qui veut dire à une espèce de rug pull infinite timeless, là. Donc, c'est ça. J'ai pas l'impression que ça, c'est problématique pour ce qui est du Omi. Mais bon, si on regarde notre charte en tant que telle, puis qu'on arrête encore le jasage, notre Fib Channel, lui, il semble avoir été refusé jusqu'à un certain point. Quand je dis refusé, c'est qu'on le crash un peu. Sauf que là, est-ce qu'on va réussir à soutenir ça ou on va continuer? Personnellement, on semble, en tout cas sur notre multi-time frame de RSI, qui se trouve être celui que j'appelle amoureusement le motherfucker, il semble me dire downtrend terminé. Éventuellement, on reste de remonter un peu puis d'avoir une uptrend. Donc, est-ce qu'on va remonter très haut? Je sais pas. Pour l'instant, on aurait eu un gros flash vert, un petit flash, puis
une vague bleue, deux vagues bleues, donc remonter. Des fois, quand on a une espèce de deux vagues après un gros flash, on a une remontée importante. Donc là, si on a touché le bas du Fibonacci Channel, je peux prévoir à peu près un 0,40 pour le OMI. D'ici quand même très bientôt, on pourrait avoir touché notre bottom, là. On pourrait tout simplement rebondir. Par contre, sur le daily, ma ligne verte, puis mes lignes de motherfucker sont quand même toutes downtrend. Donc là, ça me donne un feeling qu'on va jouer en bas comme ça là, pendant un petit moment. Là. Un peu comme là, on a drop. Après moi, on n'a pas fini de dropper. Là. On risque de zigonner dans le bas pendant un certain temps. Je sais pas si je peux avoir une preuve. Regardez ici, il y a eu du zigonnage en haut, mais un peu plus peut-être comme ici. Là. Où est-ce que là, on va zigonner dans le bas. Si on regarde ici, par rapport à mes chandelles, ça ressemblait à ça ici. Hop, plus bas, hop, plus haut, hop, plus bas, tu sais. Donc on va tout de suite maintenir un peu dans ce niveau-là. Ça ferait du sens, même que je dirais que ça serait très logique qu'on reste dans ces prix-là. Éventuellement, là, il y a sûr une remontée à venir. Est-ce qu'elle va être assez majeure? Je ne sais pas. Même que là, même qu'en ce moment, ça a comme descendu pendant qu'on jasait. Là, j'ai plus de mèche, ma chandelle est quasiment... ma mèche a quasiment disparu. On va aller voir les Aiken Ashi me disent quoi. On avait un trend reversal possible, mais qui n'a pas été accepté sensiblement. Donc là, on semble continuer notre trend, peut-être avec moins de force un petit peu. Le 4 heures me dit qu'on va aller voir le 4. Ah non, on va rester là parce qu'on va utiliser un autre indicateur avant de switcher. On va aller voir ce qu'il nous dit. Le Ultimate MACD. C'est pas bon signe ça. Ok. Le Ultimate MACD me dit wow, t'avais une remontée à peu près à ce niveau-là ici, il y a 2 semaines à peu près. Puis là, il me dit ta montée, là, tu l'as eu. Je suis sur le bord de me, de me faire un croisement ici, puis de te faire un downtrend. Ton histogramme aussi est en train de se terminer pour faire un downtrend. Puis tout ça pendant qu'on est déjà downtrend. Pas bon signe pas en tout. Ce que ça m'indique, c'est que la chute pourrait faire mal. Là. On pourrait avoir une espèce de ici, là. On retourner plus bas, puis notre histogramme ici pourrait être quand même puissant. Là. Donc, au vu de la puissance de celle-là, puis des peu de puissance de celle-là, j'ai l'impression que la prochaine aussi pourrait être grosse. Là. Hein? Donc, j'ai l'impression que nos vagues grossissent en rouge. Donc là, ici, j'ai une petite peur d'avoir une bonne vague dans mon histogramme, ce qui serait une grosse crash ici de mes lignes de mon Ultimate MACD. Vraiment, pour l'instant, rien de réconfortant pour le OMI. J'en ai parlé la semaine passée. J'ai dit si on défonce vraiment 0,26 puis qu'on réussit pas à le tenir, la prochaine étape c'est 22. 0,22. À ces niveaux-là. Puis après, c'est 0,11. Là, après, on n'a plus grand-chose. Là. Après ça, c'est 0,20. Puis 0,20. 0,11. Après 0,12. Donc là, j'ai le feeling que c'est là qu'on s'en va. Là. Pour vrai, puis de façon très... je veux pas être pessimiste en fait, là, justement, je vais essayer de rester positif, mais le feeling qu'on s'en va là. Donc ensuite, on va aller voir nos EMA, il y en a qui me connaissent, je suis un EMA lover. On vient de gagner 2 jours, puis mes EMA n'ont pas changé leur tendance. J'en parle souvent des EMA quand ils s'écartillent comme ça, c'est vraiment pas bon. Surtout en downtrend, c'est pas bon pour la tendance. Là. Elle reste downtrend. Quand c'est uptrend, ben elle reste uptrend. Ok, regardez ici, là. Exemple que mon MA il a été plus ici probablement. Ben ici, on avait un écartiment. Plus qu'on écartit, là, plus que on a du uptrend. Puis plus qu'on reste loin aussi. Là. Plus qu'on est loin de mes lignes, plus que c'est. Regardez ici, on en est loin. Là. Ok. Donc oui, ça se peut qu'on fasse un flash et qu'on retourne chercher nos EMA, un peu comme nos lignes de EMA, un peu comme ici, on s'en éloigne, on va les rechercher. Mais là, on est-tu là? Peut-être. Tu sais, la ligne verte est quand même pas aussi loin qu'elle pouvait l'être dans le passé. Mais si on en repart downtrend et qu'on n'a pas une uptrend site, c'est la descente. C'est la descente aux enfers. On perd de volume, par exemple. On perd de volume sur la downtrend. Donc,
étrange. On a des contre-indications de perte de volume ici, mais peut-être regain de puissance ici sur mon histogramme. Là. Ça se peut qu'on ait un rebond, en fait. Je vous disais que c'est mauvais signe, mais en fait, si on a un rebond ici, un peu dans ce genre-là, ou en tout cas, je sais pas si on est capable d'en trouver à quelque part sur l'indicateur, mais ça arrive des fois que les deux lignes vont rebondir ensemble. Donc, à voir pour l'instant. Pas réconfortant. Sur le 4 heures, à cette heure, si on étire ça, le 4 heures, là, c'est un peu la même affaire. Je suis très loin de mes EMA 5589, encore plus du 233, donc on oublie ça. Mon Ultimate MACD me dit downtrend. Donc, ça semble en plus une espèce de... il pointe fort comme ça. Donc, downtrend à voir, à prévoir, d'après moi. Puis, on semble avoir un meilleur volume. Voyez-vous, on perdait du volume là, sur ma dernière chandelle. Je regagne un volume tranquillement. Il me reste 2 heures à faire en plus. Ça me dit une espèce de... J'ai l'impression qu'on va avoir une chandelle comme ça. Là. Parce que là, on a le volume, il a l'air quand même bon pour une chandelle rouge. Quoique le volume peut être à cause principalement de... Non, c'est à cause des bières. Pas bon signe ici sur le 4 heures. Donc, on va l'avoir des fois. Des fois que le motherfucker nous indiquerait un petit quelque chose de différent. Pour le 4 heures. Donc, downtrend. Downtrend pour le 4 heures. Puis malgré le flash vert qu'il y a là, on n'a même pas fait notre deuxième. On n'a même pas fini la première vague. Puis ma ligne verte, elle repointe déjà vers le bas. Donc, si vous voulez mon avis, downtrend probablement. On va aller chercher 0,22. Moi, je pense qu'on va chercher 0,22. Ça fait pas de sens. On est trop bas. On n'a plus beaucoup de résistance, là. La prochaine est à 0,24,5 environ. Ouais. Mon feeling, c'est direct ça, la gang. Downtrend all the way pour l'instant. Je vois pas de signe bullish pour ce qui est de notre charte du OMI ce matin. Je vais même peut-être... On va ouvrir la Pitchfork que j'ai déjà mis dans le temps. On va voir ce qu'elle nous dit. On va fermer le Fib channel. Notre Pitchfork. Oh, la Pitchfork, elle nous dit qu'on aurait touché un bottom, par exemple. Le bottom de la Pitchfork, là, j'en ai déjà parlé. Ça se peut qu'on ait fait un double bottom sur notre Pitchfork. Ça, je pense que j'en ai parlé en plus vendredi passé. On l'aurait peut-être fait. On va juste aller flash dropper un peu comme ça. Puis on va remonter un petit peu. Ou on va continuer à rester sans downtrend, là, mais quoi qu'on pourrait la défoncer. Après l'avoir testé 2 fois de même, puis de refuser autant, là, si ça continue, en fait, on la défonce à fourche, ça n'a pas d'allure. On va peut-être défoncer ça. On va peut-être y retourner dans le futur, mais pour l'instant, j'ai l'impression que, ça va pas bien. Puis, je vais utiliser le Feed Speed Resistance. J'aime bien l'utiliser, j'aime bien voir les résultats qu'il nous donne souvent, à savoir, regardez, comme j'avais déjà dit dans le passé, là, on passe de 0 à 3,82, 0,5 Golden Pocket Zone. Là, j'ai dit, si on passe à travers la Golden Pocket Zone, d'habitude, soit on refuse la 0,5 puis on chute, soit on va chercher notre prochain niveau, qui est le top de la Golden Pocket, qui est le 0,618. Donc, soit on va rechercher ça, soit on va redescendre. Si on chute, d'habitude, on va revenir sur ce bottom-là. Regardez comment 0,22, 193. D'après moi, c'est là qu'on s'en va. J'ai pas l'impression qu'on a le choix, puis qu'on va aller faire au minimum un double bottom sur cette ligne-là de support de mon Fib Speed Resistance avant d'aller remonter. Si j'ai-tu un GAN fan d'appliquer aussi, il me semble. Ouais, j'ai un GAN fan. On va aller voir le GAN fan, des fois il est plus large, il offre de nouvelles lignes versus le Speed fan. Bon, comme vous pouvez voir, ça change pas grand chose. On voit pas vraiment plus de résistance peut-être à appliquer qu'on en a déjà. Donc, pour ma part, la gang, je pense que ça fait le tour un matin. Je vois pas ce qu'on pourrait rajouter bien de plus. J'ai vraiment l'impression. Salut, Romain. J'ai vraiment l'impression que
on va descendre. On est sur la downtrend. Puis, si on n'a pas d'autres news plus bonnes, on va juste aller faire un double bottom à 0,11. Ça va être le temps d'acheter à fond de caisson. Puis, that's it. Je vous laisse là-dessus, la gang. Ça a fait le tour en matin. So, si il y en a comme vous qui aimez la crypto, d'ici 1h30 après la publication de cette vidéo-là, il y a le Crypto Frog Show qui va être publié aussi. Donc, je vous invite à aller voir ça. Sinon, on se revoit demain pour une vidéo du VV Frog Show. So, peace.